Que répondez-vous à ceux qui, en France, critiquent la nomination de votre ami Philippe Besson au poste de consul à Los Angeles et y voient le fait du prince? Il n'y a pas d'amis qui vaillent en la matière et je ne ferai pas de commentaires particuliers. Je vous ferai noter deux choses qui ont toujours été un fil rouge des choix qui sont faits par la Constitution, par le président de la République. Le premier, c'est qu'il n'y a chez moi aucun copinage pour service rendu. Sinon, regardez le gouvernement. Si je servais les gens en fonction de leur implication dans la campagne présidentielle qui était la mienne, aurais-je choisi le Premier ministre qui est aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui nommé il y a 15 mois, aurais-je choisi nombre de ministres du gouvernement. Donc que chacun revienne à la raison, regarde les choses telles qu'elles sont, enfin. Quelles ont été les nominations que j'ai faites jusqu'ici? Ensuite, je souhaite et je continuerai à ouvrir l'ensemble des postes de responsabilité de l'administration, en particulier de la haute fonction publique, à des gens de talent et de mérite venant d'autres horizons, et encore davantage qu'on ne l'a fait jusqu'alors, parce que c'est une bonne chose. Il se trouve qu'en matière diplomatique, ça a toujours été presque une tradition. Sur certains postes comme sur d'autres, il y a toujours eu des écrivains, des intellectuels qui ont occupé ces fonctions, et il continuera à y en avoir. Je pense que c'est une bonne chose, mais je souhaite plus largement une ouverture de la haute fonction publique à des talents venant de tous horizons. Je souhaite que les gens qui embrassent la carrière, qu'elle soit diplomatique, préfectorale, dans l'administration, puissent progresser et être sélectionnés en fonction justement de leurs talents et qu'il y ait une vraie évaluation et une progression de chacune et chacun, mais qu'on puisse ouvrir aussi la haute fonction publique française à des talents venant de l'extérieur, du monde de l'entreprise, du monde intellectuel, de la création. Voilà les deux lignes rouges. Je ne ferai pas d'autres commentaires, mais je trouve que les gens perdent parfois un peu la raison, en oubliant ce que je fais depuis le premier jour et les décisions les plus structurantes que j'ai faites à des postes qui ne sont pas des postes de consul, mais des postes de Premier ministre ou de ministre, ce qui n'avait jamais été fait dans la Ve République. Et à côté de ça, de simplement rappeler les principes d'ouverture de la fonction publique auxquels je tiens.